Le récurrent d'une suite arithmétique, c'est égal à quoi? C'est quoi? C'est un égale à un plus 1 égale à un plus à la raison r. Donc ça, il faut apprendre par cœur. C'est la formule récurrente d'une suite arithmétique. Bien, un exemple ici, regardez bien. Vous avez I0 qui est égal à 4. Vous avez la formule récurrente IN plus 1 égale à IN plus 10. Ça veut dire que ces 10 là, c'était la formule, c'était IN plus 1 égale à IN plus R. Ici, 10, c'est la raison. 10, c'est la raison. Donc, avec la calculatrice, regardez bien, vous avez les indices, vous avez ici les termes. Au rang 0, on avait 4. Au rang 1, ou à l'indice 1, on a 14. Ça veut dire, passer de là à là, on ajoute combien? Plus 10. U2, c'est égal à 24. Ça veut dire, 24, c'est quoi? C'est 14 plus 10. On ajoute à 10 encore. 34, c'est égal à quoi? C'est 24 plus 10. Et on construit indéfiniment de cette manière-là. Donc, ça veut dire chaque terme, on va ajouter chaque fois plus 10, plus 10, plus 10 et 10. Donc, c'est la raison de la suite arithmétique. OK. Avec Excel. Avec Excel. Là, vous avez l'indice. Alors, là, avec Excel, on aura besoin d'écrire une formule. D'abord, on va voir comment on a trouvé ça avec la calculatrice. On va dans Récur. Cette icône-là, c'est spécifique pour les suites. Regardez bien. Là, on a la formule récurrente. C'est ici avec, là, vous avez dans F3 type. Là, on pourra changer lorsque la formule est définie par une formule explicite ou récurrente. Donc, AN, c'est lorsqu'elle est définie par une formule explicite. Et AN plus 1, là, on va choisir la deuxième F2. Donc, la formule, c'était quoi? C'était AN, voilà, plus combien? Plus 10. Donc, au lieu de IN et de VN, là, on travaille avec AN, BN. OK. Là, maintenant, on va paramétrer. Set, ça veut dire quoi? Setting, en anglais, c'est paramètre. On va paramétrer, on a touché F5. Donc, start, ça a commencé par I0. Et là, jusqu'à combien? On va écrire jusqu'à 10, par exemple. Voilà. Donc, début à fin. Et là, I0, regardez bien ici. I0, A0, ça veut dire I0. I0, c'est égal à quoi? Donc, là, c'est écrit quoi? I0 égale à 0. Mais notre I0, c'était combien? C'était 4. Voilà. OK. On va dire OK encore. Voilà. Et là, encore OK. Et vous obtenez, vous avez I0. Voilà, ainsi de suite. Et voilà comment trouver avec la calculatrice. OK, avec Excel maintenant. Regardez bien. Vous avez l'indice et là, vous avez quoi? Les termes. Donc, à 0, on a combien? On a 4 ici. Là, la formule qu'on écrit ici, c'est quoi? Donc, là, les 4, c'est dans la cellule C3. Et donc, I1, c'est dans la cellule C4. Donc, C3, C4, c'est égal à combien? C'est C4, c'est 3, plus combien? Plus 10. Et après, il suffit de tirer pour trouver tous les autres termes. Bien. Donc, la raison ici, le nombre qu'on a du jour à chaque terme, c'est égal à quoi? C'est 10. Donc, R égale à combien? Égale à 10. Bien. Maintenant, ce que nous voulons, c'est comment calculer I35. Vous avez I0 qui est égal à 4, et là, on vous demande de calculer I35 tout de suite. Donc, comment peut-on calculer donc I35? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on avait dit que c'est une formule récurrente. Une formule récurrente, si on a un terme, c'est-à-dire on pourra calculer les termes suivants. Là, I35 n'est pas le terme suivant de I0. Donc, les termes suivants de I0, c'est I1. Donc, on pourra, si on a I0, on peut calculer I1, I2, I3, I4. Donc, pour calculer I35, il faut calculer quoi? Tous les termes précédents. Et donc, pour calculer tous les termes précédents, ça veut dire qu'il faut calculer combien? 35 termes avant lui. N'est-ce pas? Et si c'était I100 ou I1000 qu'on demande de calculer, là encore, il faut remplir des feuilles ou des pages. Donc, il faut chercher donc une autre formule pour pouvoir calculer I35. On peut calculer, mais c'est trop long. Les calculer étant trop long.
Donc, quelle est la formule qu'on pourra donc utiliser pour calculer I35? OK. Là, on avait dit qu'au début, on avait fait un rappel que une suite est définie soit par une formule explicite, soit par une formule récurrente. Et là, ce qu'on a vu, c'est la formule explicite. Récurrente, on l'avait déjà vu. Donc là, maintenant, c'est la formule. Et la forme récurrente d'une suite arithmétique, c'est IN plus 1 égale à IN plus R. OK. Alors, regardez bien, on va chercher une formule qui nous permettra de trouver, de calculer n'importe quel terme demandé. Alors, I1, c'est égal à quoi? C'est I0 plus R. I2, c'est égal à quoi? I1 plus R, ainsi de suite. UN, c'est égal à quoi? C'est IN moins 1 plus R. Donc, on va faire quoi? La somme de ces termes-là. Regardez bien. Donc, ici, ça va faire quoi? I1 plus I2 plus I3. Ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. I0 plus R plus I1 plus R plus. Et qu'est-ce qu'on obtient? Là, on obtient la somme de la partie droite égale la somme de la partie gauche. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On va donc éliminer. Donc, on a quoi? I1 plus I2 plus jusqu'à IN. Là aussi, on a la même chose, n'est-ce pas? Donc, on va éliminer cette partie. Donc, si on déplace ça de l'autre partie, donc I1 moins I1, I2 moins I2, ça va s'éliminer. Donc, qu'est-ce qui reste? Là, il reste quoi? IN égale à I0 plus NR. Donc, là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? Une nouvelle formule. IN qui est exprimée en fonction de N. Donc, une formule explicite pour la suite arithmétique. Et c'est quoi cette formule? IN égale à I0 plus NR. Donc, ça, c'est une formule qui nous permettra de calculer n'importe quel terme qui est demandé. Avant, ce qu'on avait, c'était la formule récurrente. Pour calculer un terme, il fallait d'abord savoir son terme précédent. Mais là, avec la formule explicite, on pourra calculer n'importe quel terme. Bien. Donc, la formule explicite d'une suite arithmétique de premiers termes I0 et de raisons R est donc UN égale à I0 plus NR. Donc, là, on a vu maintenant les deux formules, la formule récurrente d'une suite arithmétique et la formule explicite d'une suite arithmétique. Donc, ça, c'est lorsque le premier terme, c'est I0. Le premier terme, c'est I0. IN égale à I0 plus NR. OK. Là, maintenant, on répond à la question. On avait ça avant la formule récurrente d'une suite arithmétique. Et là, on nous demande maintenant de calculer encore, calculer I35. Donc, on va utiliser la nouvelle formule. IN, c'était quoi la formule? Voilà, IN égale à quoi? I0 plus NR. Parce qu'on a déjà ici I0. Le premier terme que nous connaissons, c'est I0. Donc, I35. On pourra donc calculer maintenant. I35, la formule explicite, donc, on va remplacer quoi? I0 par sa valeur. I0 ici, c'est égal à combien? 4. On remplace, c'était IN égale à quoi? I0, on remplace 4. Et R égale à combien? La raison, c'est combien? C'est 10. Donc, IN égale à 4 plus combien? 10N. À partir de là, on pourra calculer n'importe quel terme. Regardez bien. Donc, I35, qu'est-ce qu'on fait? C'est remplacer N par combien? Par 35. 4 plus quoi? 10 fois 35. Et ça donne combien? 354. C'est égal à combien? 354. Voilà. Donc, cette nouvelle formule nous permet de calculer n'importe quel terme. Donc, pour bien mémoriser, la formule récurrente, c'était IN plus 1 égale à IN plus R. Et la formule explicite, dans le premier terme est I0, IN égale à combien? I0 plus NR. Bien. Voilà donc les deux formules. Là, vous avez la formule récurrente d'une suite arithmétique et là, vous avez la formule explicite d'une suite arithmétique.